Salutations distinguées. Il y aura un sondage qui sera... Non, on peut plus faire de sondage. Ok, on peut plus faire de sondage, donc il n'y aura pas de sondage. Mais j'ai envie que l'intro, ça soit salutations distinguées, parce que je kiffe. C'est trop bien comme phrase d'accroche, salutations distinguées, j'adore. Et il me semble que personne sur YouTube là. Enfin, après, il y en a peut-être un, statistiquement, il y en a forcément, mais voilà. Mais du coup, il y aura pas de sondage, parce que YouTube a supprimé le... Ouais, ça fait déjà longtemps, puisque YouTube a supprimé ça. Pourquoi est-ce que je me réveille que maintenant? Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre ou pas, en fonction de comment le titrer. On se retrouve pour le deuxième épisode de Stray d'horreur. J'avais déjà fait un épisode qui sera juste ici ou juste ici, et qui sera de toute façon en description, où il y avait eu 3 histoires, je me souviens plus des histoires, mais il y avait eu 3 histoires plutôt, il y avait un délire de maison, je crois, d'infraction, et je sais plus la dernière, mais c'était 3 histoires. Là, aujourd'hui, il y a 2 histoires. Ok, bref, première histoire. Me réveiller pour trouver un homme étrange dans ma voiture, puis découvrir à quel point les choses étaient bien pires. C'est le nom de l'histoire, d'accord? C'est très long. Sachez-le, c'est vraiment très long comme histoire. Bref, l'histoire est racontée par une femme qui a 24 ans et qui a un fils de 2 ans. Donc on ne sait pas plus, on ne sait pas de prénom, comme d'hab, ça m'énerve vraiment à chaque fois. Les histoires, il manque toujours des prénoms. Il manque toujours des prénoms, donc on va l'appeler la femme, et l'enfant, on va l'appeler l'enfant. Comme ça sera très simple, au moins on ne va pas de faire de problème. Elle précise que le père a rechuté dans la drogue, ce qui sous-entend qu'il était déjà drogué avant, qu'il venait de refaire une rechute. Et elles se sont fait exclure de chez eux en n'ayant plus d'argent, donc ils se sont fait virer de chez eux. Elle précise du coup qu'elle est retournée vivre chez ses parents avec son fils. Elle décrit la maison comme un quartier très populaire, un quartier qui est normalement bien fréquenté, et que les parents de la femme... Quel nom, ça m'énerve. Et les parents de la femme, ça fait plus de 20 ans qu'ils vivent là, donc ils connaissent relativement le quartier, en gros. C'est pour ça qu'elle précise ça. Elle précise que la nuit dans laquelle ça s'est passé, elle n'arrivait pas bien à dormir, et donc elle est descendue chez elle pour regarder des meurtres mystérieux sur la télévision du salon. C'est ce qui est écrit. Il n'y a pas de vanne. Il était peut-être 3h du matin, elle s'est dit putain, est-ce qu'on n'irait pas se mater un serial killer? Elle explique que son père c'est quelqu'un de très inquiet qui vérifie toujours chaque fenêtre, chaque porte, tout ce que tu veux avant d'aller dormir pour être sûr que tout est bien fermé. Mais comme elle le précisait au début de l'histoire, ils vivent dans un quartier qui est normalement très sécurisé. Donc il écrit que sa mère, elle et son fils, ils taquinaient souvent le père avec le fait qu'il vérifiait tout alors que normalement c'était un quartier sécurisé donc il n'y avait pas de problème. Ce soir-là, elle finit par s'endormir sur le canapé. Donc j'imagine, après avoir regardé des vidéos de... Comment tu peux dormir après avoir regardé ça? Le lendemain matin, elle explique qu'elle s'est fait réveiller par son père qui descendait dans la cuisine, qui se préparait à partir au travail. Donc elle, du coup, elle s'est levée avec son fils, parce qu'elle aussi, il faut qu'elle parte au travail et qu'elle dépose le fils certainement à l'école. Le père, donc, il veut partir, il va dans le garage pour aller voir la voiture, et là, il remarque que la porte du garage est complètement ouverte. Donc il se retourne vers la fille, enfin, du coup, vers la femme, et il lui explique de toujours vérifier que c'est bien fermé. Et il pense, enfin, en gros, le père il part du principe que c'est la fille qui a dû oublier de fermer, et la fille, elle part du principe que c'est le père qui a dû oublier de fermer. Donc les deux, ils pensent que c'est l'autre personne qui l'a pas fermé. La femme, donc elle a une voiture, mais elle peut pas la garer dans le garage, parce que le garage est déjà pris. Donc elle gare sa voiture un peu dans la rue, sur une allée. Donc elle prend son fils, il se dirige vers sa voiture, et au moment où elle s'approche de sa voiture, elle remarque qu'une personne est à l'arrière de sa voiture, mais elle, ça la surprend pas plus que ça, parce qu'en gros, son ancien mari, il était à la rue, puisque forcément il a la drogue, tout ça, bref, il avait plus d'argent, donc il était à la rue. Et donc souvent, elle laissait la voiture ouverte pour que, s'il veuille dormir dedans, il puisse. Donc elle part du principe que c'est sûrement son mari qui est dedans. Elle précise aussi que les vitres sont pas très propres, et qu'il y a un peu de buée dessus, donc elle voit pas qui c'est, donc elle part du principe, bah, c'est forcément lui. Ça, je crois que c'est une des pires trucs. Genre, rentrer dans une voiture, et tu regardes dans le rétro, tu vois qui est là, et tu vois quelqu'un qui est genre assis. C'est peut-être l'une des pires trucs, surtout si la personne te regarde. Genre la personne elle regarde le rétro, toi tu la regardes, ça doit être l'un des pires trucs je pense que tu peux vivre. Donc elle ouvre la portière pour lui dire en gros, elle ouvre la portière en s'attendant à retrouver son ancien mari. Et en fait elle tombe sur un homme très grand qui se réveille en sursaut et qui la regarde. L'homme en question il dit que c'est sa voiture, dans laquelle il dort à l'arrière évidemment. Donc elle est énervée et l'homme en question ne veut pas partir, donc elle commence à lui crier dessus. En gros, elle dit que l'homme il s'est levé et qu'il a voulu l'attraper. Donc elle est partie en courant avec son fils, parce que forcément la sécurité tu connais. Et à ce moment-là, dans le quartier, il y a un voisin qui sort de chez lui pour partir à son travail. Donc elle le voit, elle lui crie d'appeler la police. Elle rentre chez elle, parce que forcément l'homme il sort et il peut potentiellement lui courir après. Donc elle rentre chez elle pour se mettre en sécurité.
et elle attend que la police arrive. Au bout d'un moment, elle voit l'homme partir en courant et s'enfuir du quartier. La police arrive, forcément elle n'a pas le temps de l'interpeller, mais vu qu'il est très intelligent ce mec, il casse une voiture pour la voler, et qu'est-ce qui se passe? La voiture, forcément la personne voit que sa voiture vient de se faire voler, elle prévient la police qui est du coup juste à côté. Donc en fait les flics ils ont juste dû suivre la voiture volée et ils l'ont retrouvée à l'intérieur. C'est l'intelligence du gars. Au lieu de partir en courant pied, il préfère casser une voiture pour après se faire retrouver encore plus facilement. Et d'où le titre de l'histoire qui était, j'ai oublié, ouais, c'est ça. Le titre de l'histoire, c'est 3 petits points, puis découvrir à quel point les choses étaient bien pires que juste une personne dans la voiture. La police, sur l'homme, elle découvre plusieurs objets qui ont été volés dans diverses maisons du quartier. L'homme, il se fait arrêter, et la police, en gros, le connaît déjà, parce qu'il a déjà été interpellé plusieurs fois pour vol, agression, viol. Voilà quoi, en gros, ils le connaissent déjà. Et l'homme, il précise qu'il était avec 2 complices. Donc en gros, ils étaient à 3 à tourner dans le quartier et à voler des trucs. Ce que je trouve assez drôle dans la partie de cette histoire, enfin drôle, en fait l'homme il précise que les 2 hommes qui étaient avec lui ils sont partis et lui il est rentré dans la voiture et il s'est évanoui. Pourtant c'est bien ça qui est écrit, il est bien écrit, il s'est évanoui jusqu'à qu'il soit retrouvé le lendemain matin, qu'elle le réveille. Mais quelle est la proba pour que tu t'évanouisses au moment où tu voles une voiture? C'est vraiment le karma qui lui a pissé dessus là. Il s'est évanoui au pire moment. À ce moment-là, elle nous rappelle qu'ils avaient retrouvé le garage de leur maison ouvert, ce qui n'était pas normal. Et je vous avais dit que la fille, elle pensait que c'était le père qui avait fermé, enfin qui avait oublié de fermer, et le père pensait que c'était la fille qui avait oublié de fermer. Bah, c'est l'homme en question qui a ouvert le garage dans l'intention de rentrer. On ne sait pas pourquoi il n'est pas rentré. En fait, il a réussi à ouvrir le garage, mais il n'est pas rentré dans la maison. On ne sait pas pourquoi, on ne pourra jamais savoir. Mais elle précise qu'elle était descendue dormir, et elle précise que le canapé sur lequel elle dormait, il était à 10 pieds, en gros à peu près 300 cm. Et donc en fait, l'homme, quand il est rentré dans le garage, qui n'est pas rentré dans la maison, on ne sait pas pourquoi, il était à 10 cm de son canapé où il était en train de dormir. D'où le titre, ça aurait pu être bien pire, c'est s'il était rentré dans la maison, bah, il serait tombé en direct sur elle. Et donc ça aurait pu très mal finir. Elle écrit à la fin, leçon apprise, ne sortez pas avec des gars qui ont besoin que vous laissiez votre voiture déverrouillée. Donc voilà, c'est une histoire qui m'a plu parce que c'est pas forcément le genre d'histoire qu'on entend souvent parler. Dans les threads d'horreur en général, c'est pas souvent ce genre d'histoire là. Ok, deuxième histoire. La soirée pyjama chez grand-mère devient effrayante. Ok, donc là cette fois-ci c'est un garçon qui raconte ça. Un garçon qui raconte que l'histoire, au moment où ça s'est passé, il avait 13 ans. Et il dormait souvent chez sa grand-mère. À peu près tous les week-ends, il précise. Et c'était une belle maison dans laquelle il allait chez elle. Et encore une fois, c'était un quartier agréable où il n'y avait jamais de problème. Ça devient stressant les quartiers agréables où il se passe jamais rien, parce que bon, c'est les pires trucs. Et il se décrit un peu, il dit qu'à l'époque, c'était un garçon très grand et très maigre qui adorait les films et les jeux vidéo. Sa grand-mère, à l'époque, elle le laissait souvent louer des films et des jeux vidéo au début d'un week-end ou un vendredi. Il écrit « Quelqu'un se souvient quand on pouvait louer des cassettes VHS et des jeux dans les épiceries ?» J'ai pas connu cette époque, moi. Un soir, donc un vendredi certainement, ils sont donc dans une épicerie pour louer un jeu vidéo et des films. Et il tombe sur sa voisine. Sa voisine, elle a à peu près l'âge de sa grand-mère et elle a un fils d'une 30aine d'années à peu près. Elle explique qu'ils se disaient souvent bonjour amicalement, mais ça s'arrêtait là, ils se parlaient jamais. Mais cette fois-ci, le fils, il est venu parler au petit, donc de 13 ans, parce qu'en fait, il a vu qu'il avait des jeux vidéo et des cassettes. Donc le gars qui a la 30aine d'années, il vient voir le fils, et en fait, il lui demande juste s'il joue que sur PS1 ou est-ce qu'il a d'autres consoles ou PC. Genre, il s'intéresse, c'est une con pour le moment qui débute très normalement. Il dit que petit, il était assez intelligent et qu'il trouvait que c'était pas une bonne idée de se lier d'amitié avec quelqu'un d'une 30aine d'années quand t'as 13 ans. Le fils en question, enfin le gars de la 30aine d'années, il dit au fils que s'il veut passer chez lui plus tard, il a des jeux vidéo, il a tout pour... Ouais, ça ressemble bien à un enlèvement pour l'instant, on ressemble vraiment genre à tirer le gosse pour l'enlever. Hein. Donc le fils de 13 ans, il savait que c'était inapproprié, et il lui a répondu bien sûr, peut-être, enfin des trucs pour... en mode ouais, t'inquiète, j'arriverai un jour quoi. Donc il rentre chez lui avec sa grand-mère, et au bout d'à peu près 1 heure, il voit par la fenêtre la voiture de la mère du gars d'une 30aine d'années partir. Et 2 minutes plus tard, ça sonne chez lui, et vous doutez bien de qui c'est. Donc il ouvre la porte, et le gars d'une 30aine d'années, faut vraiment qu'il donne des noms par contre, c'est horrible de toujours les appeler comme ça. Le gars d'une 30aine d'années, il avait en gros une boîte avec plein de jeux, mais le fils précise que c'est des jeux qui ne sont plus utilisables. Donc en gros, il précise que c'est des manettes cassées, des vieux jeux que tu peux plus rien faire avec, tous des vieux composants d'ordi. Il précise qu'il y avait une vieille carte graphique mais qui ne pourrait plus servir aujourd'hui. Enfin, que des vieux trucs qui servent plus à rien quoi. Donc le gars qui a une 30aine d'années, il repart, après il est déçu mais il repart, et il écrit « Je ne l'ai pas vu le reste de la nuit ». Ça me
paraît normal jusque-là, hein. Vraiment, ça me paraît totalement normal, il n'y a rien de... T'avais pas besoin de préciser ça, quoi. Samedi matin, il est revenu frapper à la porte, et là, il a commencé à avoir peur. Il a dit à sa grand-mère d'aller ouvrir la porte et de lui dire de partir et d'arrêter de venir. Quelques heures plus tard, et c'est là que ça devient un peu intéressant, sa mère, elle vient, et elle vient râler parce que sa grand-mère a gueulé sur son fils. Vous comprendrez à la fin de l'histoire pourquoi c'est un peu culotté que sa mère vienne dire ça. La mère, elle repart, comme de toute façon ils partent tous dans cette histoire, c'est le bordel. La nuit, le fils, comme à son habitude, il se traîne sur le canapé, et sur la pièce où la télé est branchée pour du coup jouer au jeu qu'il a loué la veille. Il y avait une grande porte transparente derrière le canapé. Et c'était, alors je sais pas trop la disposition de la maison, mais en gros, il y a des chiens et il y a des gens qui peuvent promener leurs chiens derrière. Donc il doit y avoir une espèce de sentier derrière ou un truc dans le genre. Et donc elle avait mis des grands rideaux rouges pour éviter que les gens puissent voir son intimité dès qu'il passait et qu'il tournait la tête, quoi. Le samedi soir, vers 2h30 du matin, il entend derrière la porte des bruits de grattement. Instant dans sa tête, il se dit que ça doit certainement être le gars. Et il se dit que s'il ouvre la porte, c'est fini pour lui. Ou si même il ouvre les rideaux, le gars va défoncer la porte et va rentrer. Puis au bout d'un moment, il reprend ses esprits et il se dit que le gars, il a juste insisté un peu pour jouer avec lui. Mais bon, de là à venir gratter à sa porte à 3h du matin, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Donc il se dit que c'est peut-être une bête ou n'importe quoi. Et il écrit « Si jeune, moi, l'idiot, qui prit le courage pour aller ouvrir la porte. » Donc il prend son courage à deux mains et il va ouvrir... alors pas la porte, les rideaux. Et il va ouvrir les rideaux de manière à voir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Mais il s'attend pas à voir un être humain, lui, il pense juste voir une bête. Et là, il voit le gars de la trentaine qui essaye de crocheter la serrure. Donc il tombe nez à nez avec le gars à travers la vitre. Et là, il se dit, est-ce que le gars va partir en courant? Non, pas du tout. Le gars, il a un marteau et il essaie de défoncer encore plus la porte. Il casse un des carreaux de la fenêtre et il passe sa main pour essayer d'ouvrir à l'intérieur. En gros, certainement, ça doit être des rideaux, ça doit être des espèces de carreaux. Il casse le carreau, puis avec sa main, il essaye d'ouvrir par l'intérieur. Lui, il prend peur, il donne un gros coup de pied à sa mère dans sa main. Et du coup, instinctivement, tu reprends ta main, il ressort sa main et il se coupe parce que forcément, il a cassé qu'un carreau. Donc, il ressort vite sa main, il se coupe sur les autres carreaux. Enfin, c'est un peu le bordel. Et il part en courant parce que du coup, il est blessé assez violemment. Il crie à sa grand-mère, donc il réveille sa grand-mère. Et en même temps qu'il crie à sa grand-mère, il court dans la cuisine pour prendre un gros couteau et il retourne à la porte et il se défend, il se prépare à se défendre au cas où l'homme reviendrait. Quelques instants plus tard, il entend la voiture de sa mère démarrer et il voit en gros l'homme partir, mais vraiment dans la voiture à fond et partir. Ils ont appelé la police. Après ça, il a arrêté d'aller voir sa grand-mère et de rendre visite. Genre il est parti, il précise qu'il ne sait pas si les flics l'ont retrouvé un jour. Et il précise que sa grand-mère a déménagé aussi au bout de quelques mois, elle est partie, enfin le temps qu'elle trouve une autre maison et qu'elle parte, quoi. La mère du gars, du coup son fils est parti, et la mère du gars en gros, elle se retrouve un peu seule, et la mère, et donc la grand-mère, elle aide la mère du gars qui est parti, pour genre lui faire ses courses ou quoi, parce que forcément déjà elle a plus de voiture vu qu'il se barre avec. Et un jour, sa mère, elle lui a expliqué pourquoi. Pourquoi son fils il venait de vivre avec elle alors qu'il avait 30 ans, ce qui est relativement tard. Et il écrit « Il venait de sortir d'un établissement de soins psychiatriques dans lequel il avait été placé après avoir été pris dans le lit de son neveu de 10 ans, dormant nu à côté de lui. » Voilà, fin d'histoire. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure j'ai précisé que quand la mère était venue râler, c'était un peu genre du foutage de gueule parce que la mère était au courant. Elle était au courant. Elle voit son fils qui insiste pour rencontrer un jeune. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, au lieu de prévenir que genre il vient de sortir d'un hôpital psychiatre et tout, elle préfère aller gueuler sur la grand-mère. Alors que vraiment elle savait ce que son fils allait faire, quoi. Mais on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si la police l'a retrouvé un jour ou pas. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc voilà, j'espère que ces deux histoires vous ont plu. Les deux histoires elles étaient un peu particulières. Parce que très souvent c'est des histoires de... Enfin là, oui, ces deux histoires étaient particulières. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, à venir vous abonner à mon Insta, qui est dans la description normalement, si j'oublie pas. Voilà, j'ai mis que deux histoires parce qu'il me semble que... Enfin, elles étaient relativement longues les deux histoires. Donc voilà, j'allais pas en mettre trois, sinon la vidéo aurait duré plus longtemps. Par contre, ce qui m'énerve juste le seul truc qui m'énerve un peu moi dans cette histoire, c'est que la deuxième histoire, par exemple, on ne sait pas à la fin. On sait pas du tout s'il a été retrouvé un jour ou pas. C'est le problème.